Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et les vraies voix, eh bien, vous les connaissez, chers auditeurs, Corinne Tapiero, Jean Dorido et Sophie Gauguin. Dans un an, nous y serons. 100 ans après, les Jeux Olympiques reviendront à Paris. Le monde entier s'apprêtera à vibrer à l'unisson devant les plus grands exploits sportifs. Pour l'occasion, le comité d'organisation relèvera un défi inédit. Organiser la cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade, sur la scène, en proie à tous les risques sécuritaires. La France a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Notre question du jour, le risque en vaut-il la peine ? La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dite confiante ce matin chez nos confrères de BFM TV à un an jour pour jour de cette cérémonie d'ouverture inédite. Ça vous fait sourire, Corinne? C'est parti, on écoute. Parce que la grande nouveauté, c'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir assister gratuitement à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Donc il faut qu'il y ait un confort et une sécurité pour toutes les personnes qui pourront accéder. Bien sûr que les Jeux, pour que la fête soit belle, pour qu'elle ne soit pas gâchée, il faut se prémunir contre ceux qui voudraient venir gâcher la fête. Et il y en aura évidemment. Mais aujourd'hui, moi j'ai vraiment confiance dans la nature du travail qui est engagé. Et au-delà de cette question de sécurité, les Jeux, c'est quand même un moment aussi très fédérateur. Alors, avant de vous donner la parole, Corinne Tapiero, parce que je vous vois fulminer, je voudrais quand même qu'on accueille notre invité, Claude Moniquet, qui est président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, et ancien agent de la DGSE. Bonsoir, Claude Moniquet. Bonsoir. Bonsoir, merci, bienvenue. Une réaction déjà au moment où on se parle à un an? Vous êtes confiant ou pas? Déjà, pour lancer le débat, cher Claude Moniquet. Alors moi, mon métier ne me pousse pas à être confiant de manière aveugle, par définition. Mais la sécurité, c'est une question de volonté et de moyens. Et je pense que là, il y a des moyens qu'on peut mettre en place. Et puis il y a un vrai savoir-faire, malgré ce qu'on peut penser, des forces de l'ordre françaises en matière de maintien de l'ordre. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que la sécurité, j'enfonce une porte ouverte, mais la sécurité 100%, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Donc oui, il y a un risque, mais je pense qu'on peut y faire face. Alors, Corinne Tapiero, vous aviez envie de réagir au propos de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Parce que je crois qu'elle s'est un petit peu emballée, parce qu'il y a 2 sites pour les spectateurs. Donc il y a le Keba, c'est en bordure de Seine, qui lui sera payant, d'après ce qu'on sait à l'heure actuelle. Puis il y aura le Kéo, pour lequel il faudra être inscrit sur Internet. Alors peut-être pas forcément payant, mais néanmoins, quand on est sur les quais, on a beau ne pas être des spécialistes de la sécurité, quand il faut évacuer ces voies sur berge, il n'y a pas beaucoup de sorties pour le faire à pied, des issues. S'il y a un mouvement de foule, comment? Alors peut-être qu'ils vont imaginer tout un système, bien sûr, avec des espaces pour les secours, etc. Mais moi, je trouve que c'est quand même un risque assez important pour une cérémonie qui, ma foi, aurait très bien pu se tenir dans un grand stade comme le Stade de France, où on a quand même des infrastructures très importantes qui mériteraient qu'on les mette un petit peu en avant et qu'on les utilise davantage. Et je trouve ça extrêmement dommage. C'est ça, Claude Moniquet, le premier casse-tête de sécurité avant tout, c'est être capable d'évacuer? Alors oui, effectivement, je partage ce qui vient d'être dit sur le choix du site. Il est évident que autant il est relativement facile, ou en tout cas pas trop compliqué si on met les forces nécessaires de sécuriser un stade, même un très grand stade, autant effectivement les voies sur berge et les quais de la Seine, c'est beaucoup plus compliqué et ça pose effectivement des questions d'accès, d'amassement de foule, donc de possibles mouvements de foule qui peuvent être extrêmement dangereux. Oui, le choix du site n'est pas sans doute, en tout cas c'est pas celui que j'aurais fait personnellement. Est-ce que c'est un choix de site que vous auriez fait, vous, Sophie Gauguin, en tant qu'élue? Oui, en tant que maire, non, je crois pas. Vu le contexte, j'aurais joué la sécurité. Je veux dire, Paris, effectivement, regorge d'infrastructures qui peuvent aussi bien mettre en valeur tout ce qu'on est capable de porter en France. J'aurais été certainement plus prudente. Et vous, Jean Dorido? Alors moi, vous n'êtes pas maire. Hein, mais... Non, pas encore. Toutefois, soyons fous. Il est en campagne, le monsieur. Il est en campagne. Non, je tiens quand même d'abord à saluer le panache. Je veux dire, ça ne manque pas de panache. C'est vrai que Paris, la Seine, c'est vrai que c'est ultra traditionnel, les JO, tout le monde fait ça dans un stade. Là, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'hors norme. Donc c'est louable. Maintenant, c'est un fait, contrairement aux propos de notre invité qui bien
bien sûr, connaît très très bien le sujet sur le bout des doigts, j'aurais tendance à penser que nous ne sommes pas si experts que ça en maintien de l'ordre. Quand on voit en ce moment à Paris les abords de la Tour Eiffel, qui sont devenus un vrai coupe-gorge, on ne compte plus les touristes dépouillés, les jeunes femmes violées, c'est absolument l'horreur. Quand on voit ce qui s'est passé il n'y a encore pas très longtemps avec le match contre Liverpool et notre ministre de l'Intérieur, la finale de la Ligue des Champions, voilà, sans savoir voilà, les supporters anglais, et quand on se souvient des précautions extrêmes et justes lors de l'Euro, on était peu de temps après le Bataclan et le Stade de France, c'est assez anxiogène de se dire qu'on n'a plus qu'un an pour sécuriser quelque chose qui paraît presque impossible en réalité. Claude Moniquet, est-ce que la France a perdu son savoir-faire? Parce que là, il y a des exemples très précis évoqués par Jean Dorido. C'est vrai que ça inquiète. En fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la question de la sécurisation de la cérémonie d'ouverture, qui est un événement ponctuel, qui commence à une certaine heure, se termine à une autre, etc. Et ça, je pense, là-dessus, je suis assez confiant. Maintenant, effectivement, sur la sécurité des JO à long terme, sur leur durée, sur 2 semaines ou à peu près, ou un peu plus, il va falloir sécuriser les stades, il va falloir sécuriser les voies de communication, il va falloir sécuriser les hôtels habités par les délégations, il va falloir sécuriser les hôtels, les transports, les mouvements de foule, les invités VIP, etc. Et là, qui seront tous dispersés. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est extrêmement chronophage en termes de mobilisation de forces de l'ordre. Et là, effectivement, autant je peux être confiant sur la cérémonie d'ouverture, autant je serai plus dubitatif et en tout cas beaucoup plus prudent sur les Jeux Olympiques pris dans leur durée. La chose qui m'inquiète, moi, sur les Jeux Olympiques, alors je ne souhaite pas qu'il y ait de catastrophe, attention, je trouve que c'est un événement qui va arriver, qui fait plaisir à beaucoup de monde. Imaginons qu'il y a un mouvement de foule sur cette cérémonie d'ouverture, par exemple, et qu'il faille transporter des gens dans les hôpitaux qui ne parlent pas le français. Non, mais rien que ça, je trouve que c'est hyper anxiogène. Alors, vous avez l'Hôtel Dieu juste à côté. Oui. D'accord, mais combien on circule bien dans les rues de Paris? Non, je plaisante. Et ça, je trouve ça inquiétant. 0826 300 300. On est toujours avec notre auditrice Sylvie qui nous appelle du Tarn. Alors Sylvie, vous êtes dans le Tarn. Est-ce que du coup vous allez monter sur Paris pour cette cérémonie superbe sur la Seine? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi Non, mais j'ai rien contre les Parisiennes ni quoi que ce soit. Mais quelque part, j'ai envie de continuer à rester en vie encore très 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 longtemps. Donc pas de risque, parce que pour vous c'est risqué en fait, vraiment quoi. Ah oui, mais totalement. Je pas par rapport aux forces de l'ordre ni quoi que ce soit, ils connaissent leur métier, quoi. Mais moi sur les berges, oui, ça va être peut-être très joli, très joli. Mais je pense que les Français, de temps en temps, il faudrait peut-être un petit peu éviter d'être orgueilleux. Il vaudrait mieux qu'on nous ramène des médailles plutôt que de panacher avec. Alors moi j'ai une question pour tout le monde. Qui a décidé cela? C'est le comité des Jeux Olympiques? Comment ça se passe pour décider le lieu de cette cérémonie d'ouverture? Oui, c'est le qui a décidé? C'est le COJO qui a fait. En fait, il y a le comité des Jeux. C'est ça, le comité des Jeux Olympiques. Voilà. Et la maire de Paris, elle a influencé pour que ça soit chez elle. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation. Bref, Frédéric. Et puis on attend aussi, il y a peut-être le préfet de police qui aura quelque chose à dire sur la sécurité de ces lieux. Oui, on n'est pas au bout. On n'est pas arrivé encore, mais bon, il faudrait qu'il s'oriente assez vite quand même. Mais Claude Moniquet, de ce qu'on entend et ce qu'évoque Sylvie, derrière tout cela, est-ce qu'il y a assez de monde? Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Il n'y a pas assez de personnes pour assurer la sécurité en France, sachant que toute l'année, nos responsables sécurité sont par Mons et par Vaux. On l'a vu sur le Tour de France, là, au mois de juillet. Il n'y avait plus assez de policiers pour encadrer le Tour de France. Claude Moniquet. De nouveau, il y a deux problèmes. On peut mettre des moyens extrêmement importants. Rappelez-vous que pendant les émeutes, on a mis parfois 45 000 policiers et gendarmes sur le terrain certains soirs. Ça représente à peu près entre la moitié et le tiers des effectifs opérationnels de ces deux corps. C'est énorme. Maintenant, sur la durée, de nouveau, ça pose un problème. Et le problème se pose aussi en amont. Quelle sera la situation sociale, quelle sera la situation sécuritaire dans les semaines et les mois qui vont précéder les Jeux Olympiques? On peut très bien imaginer qu'on aura des forces de l'ordre qui arriveront aux Jeux
épuisées, comme elles le sont quand il y a une multiplication d'émeutes ou de questions sécuritaires. Ouais. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, Claude Moniquet, on a un de nos auditeurs, Vincent, qui dit de l'argent gaspillé alors que la France et les Français vont très mal. Sophie Gauguin, c'est ça en fait, il y a aussi ça comme problème, c'est-à-dire que tout d'un coup c'est grandiose alors qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont un problème de pouvoir d'achat et de pauvreté aussi. Non, alors je comprends que sur un événement comme les Jeux Olympiques, on ait envie de marquer les esprits et c'est une carte formidable à jouer pour la France. Après, effectivement, c'est pas la priorité du quotidien des Françaises et des Français. On le sait bien et on le voit bien parce que la saison touristique, elle démarre doucement. La consommation est pas au rendez-vous, c'est difficile. Il y a beaucoup de Françaises et de Français qui partent tourisme français en fait. Oui, moi je vois bien. C'est pas si évident. C'est pas si évident que ça. Alors, d'abord, il y a le fait météo qui est pas au rendez-vous. Comme l'an dernier, il n'y a pas l'effet waouh de sortie de Covid. Comme on a eu l'an dernier, et il y a des difficultés de pouvoir d'achat pour bon nombre. Alors après, je fais attention parce qu'on est vraiment sur des enjeux internationaux. Et si on mettait pas le paquet, on dirait la France était nulle par rapport à tel ou tel autre pays. Après, les questions de sécurité, à mon avis, on n'est pas au bout de nos réflexions sur le sujet compte tenu du contexte social et sécuritaire en France. Mais sur la question du tourisme, ça se but aussi de relancer. Il y aura des belles images de la France. Le monde vient, enfin moi pour avoir travaillé sur les Jeux Olympiques plusieurs fois, il y a du monde qui arrive de partout, Corinne Tapiro. Oui, bien sûr, on va avoir du monde qui va arriver de partout, mais juste sur la sécurité d'un mot, je voudrais revenir sur un point. On a aujourd'hui une vraie difficulté relationnelle avec nos policiers et la justice qui sont pas très bien dans leur basket. Est-ce qu'on va les obliger, ces policiers qui sont corvéables à merci, de ne pas prendre de vacances en 2024 parce que s'il faut des effectifs suffisamment lourds, est-ce que ça va être ça? Mais alors pour revenir sur votre question de la vitrine de la France, oui, c'est la vitrine de la France. Encore faut-il que cette vitrine de la France arrive à un moment où Paris n'est pas un gruyère de travaux, où c'est pas censé envahi. Justement préparer Paris 2024. Il y aura peut-être la fin des travaux. Il y aura la fin des travaux, les rats vont gentiment rentrer dans les égouts, les poubelles vont se ramasser toutes seules. Enfin, il y a quand même structurellement à Paris des difficultés esthétique, je dirais, et d'accueil de nos touristes qu'il va falloir régler avant ces Jeux Olympiques. Et je ne pense pas que ce soit fait. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour que... Parce que Claude Moniquet, je vais revenir un petit peu aussi à vous. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'agents de sécurité finalement aussi privés qui sont en train d'être formés. Je crois qu'il y a plus de 80 000 postes à pouvoir. Peut-être que je me trompe sur le chiffre, mais c'est assez énorme. Et qui vont être formés en un laps de temps très réduit parce que finalement, ils vont devoir apprendre un métier qui est quand même un métier très particulier en un an. Est-ce que ça va pas poser problème aussi finalement, parce que ça sera pas que les policiers, quoi? Alors ça peut poser un problème, entre autres sur la question bien entendu de la sélection des personnels, puisqu'on sait, on l'a vu dans d'autres occasions, qu'on peut avoir dans le milieu, alors sans porter préjudice à personne, mais qu'on peut avoir dans le milieu des gardiens de sécurité, parfois des gens qui s'infiltrent et qui ne sont pas extrêmement recommandables, que ce soit du point de vue du droit commun ou du point de vue de la radicalisation ou de l'extrémisme. Maintenant, ce sont des gens qui sont formés à des tâches qui ne sont pas des tâches de maintien de l'ordre, mais qui sont des tâches de contrôle d'accès, pas de fouille en l'occurrence, mais de maintenance de politiques de sécurité, etc. Les tâches auxquelles on les destine sont relativement simples. Ils ne fouillent pas les agents de sécurité ? Dans certaines limites, mais il y a des limites. Alors ça va dépendre de décisions de la préfecture de police, mais normalement la fouille ne peut être exécutée que par un policier. C'est intéressant à savoir. On peut faire des palpations de sécurité sur une personne qui, par exemple, fait sonner un portique, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Sachant qu'il y a tout un tas de procédés comme la reconnaissance visuelle, où il faut l'accord aussi des autorités des libertés, des droits de l'homme. Donc ça aussi, c'est un peu compliqué, Claude Moniquet. Ouais. Alors ça aussi, c'est un peu compliqué. Ça pose des questions effectivement, qui a accès à ces images, comment sont-elles stockées, comment sont-elles acheminées éventuellement sur d'autres sites, comment sont-elles gérées pendant la durée de l'événement. Si par exemple on repère des fauteurs de troubles sur un stade, qu'est-ce qu'on va faire des images? Est-ce que les images vont passer directement à la police ou est-ce qu'elles seront envoyées aux autres sites à sécuriser pour d'autres manifestations des Jeux? Ça pose énormément de problèmes, mais qui là sont des problèmes plutôt légaux.
Ouais. 0826 300 300, vous nous dites ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque ? Oui, et d'ailleurs, Sylvie, par rapport à ce qu'on en revient, vous nous appelez du Tarn, par rapport à tout ce que vous avez entendu autour de la table, est-ce que finalement, vous ne pensez pas qu'à un moment donné, un peu d'organisation, un peu de formation et tout ça va se régler ? Non, je pense pas. À moins que Darmanin, peut-être que Darmanin recrutera en faisant du job dating. Peut-être. Recrutera, pardon ? En faisant du job dating. Comme ils ont fait pour les job dating. Job dating pour les policiers, c'est pas mal. Voilà, peut-être. Mais après, arrêtons de demander toujours plus à nos forces de l'ordre. Sophie Gauguin. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fonction du contexte, il faut quand même tenir compte des forces humaines, de l'état de fatigue. Enfin, moi, je les vois bien sur le terrain, au quotidien. Ils sont avec nous. Les maires, l'été est très difficile, que ce soit en ville ou à la campagne. Pourquoi, plus que d'habitude ? Les gens sont à fleur de peau partout. Partout. Et donc, voilà, dans ma commune, j'ai aussi eu des difficultés le 13 juillet, 2300 habitants, c'est pas l'usage, avec des gendarmes épuisés, surtout d'être confrontés aux insultes. Oui, voilà, ça dépend des territoires où vous êtes. Il y a des zones police, des zones gendarmerie. Donc, je dois dire que oui, le contexte global doit être pris en compte. On peut imaginer d'ailleurs, peut-être Corinne Tapireau, que cette loi sur les retraites qui a été passée en force cette année, il fallait absolument éviter de la repousser, parce que si on arrive à ce chaos sur l'année des Jeux Olympiques, aussi c'était catastrophe. Oui, c'était catastrophe, mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte qu'on est à l'abri de rien du tout. Et je ne vois pas pourquoi l'année prochaine, à un moment ou à un autre, ce débat ne pourrait pas revenir, poussé par certains politiciens sur le devant de la scène. Claude Moniquet, vous êtes quand même ancien agent de la DGSE, donc vous allez pouvoir répondre sur cette question, parce que est-ce qu'on est tout le temps en danger finalement, parce qu'on sait que vous quand même, la DGSE et la DGSI doivent désamorcer un certain nombre d'attentats possibles et de problèmes qu'on pourrait avoir qu'on n'a pas et qu'on voit même pas passer. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas quand même un peu en sécurité, Claude Moniquet ? La sécurité absolue, je le répète, n'a jamais existé, n'existera jamais. La sécurité, c'est d'abord effectivement, je pense, une attitude personnelle. Ce sont des risques que l'on mesure soi-même et que l'on prend ou que l'on ne prend pas avec sa famille. Et puis bien entendu, c'est un appareil de sécurité publique qui doit se mettre en place et qui doit être à la hauteur, avec tous les problèmes qu'on vient d'évoquer. Mais je pense aussi que c'est une question d'anticipation. Depuis quelques années, les armées, entre autres d'ailleurs en France, font appel, par exemple, à des auteurs, des scénaristes, des écrivains, pour imaginer des menaces, de manière à pouvoir définir à quoi il faudra s'affronter dans les années à venir. J'espère, par exemple, que sur les Jeux Olympiques, on peut faire la même chose. Qu'il y a ce qu'on appelle une équipe rouge, c'est-à-dire des gens qui vont imaginer toute une série de menaces, qui vont de la menace terroriste à la menace d'émeute, en passant par le racket, par tout ce que vous voulez, de manière à pouvoir faire des exercices en temps réel, en tout cas au moins des exercices d'état-major, de manière à pouvoir répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible à une menace si elle se concrétise. Jean Dorido, qui a été très discipliné comme d'habitude. C'est à vous, Jean. Les spécialistes. Non, mais on peut quand même, bien sûr, se faire peur. On peut aussi espérer compter sur la magie des Jeux Olympiques, parce qu'il y a quand même vraiment quelque chose de très particulier autour de cet événement mondial. Et en même temps, c'est un fait que pour le moment, nous sommes pile à 1 an des Jeux. Et c'est un fait, je m'étonne et je regrette qu'on n'ait pas plus d'effervescence à Paris, ne serait-ce que sur les campagnes d'affichage public. On est bombardé de publicités, de trucs dont on n'a absolument rien à faire, de commerce de tout type, et je comprends pas qu'on n'ait pas plus de rappels, même visuels, dans la ville de Paris et dans toute l'Île-de-France autour de cet événement qui quand même arrive très très bientôt. Parce et que non, partout en France, rappelons-le, il y a le passage de la flamme, alors qu'il coûte très cher d'ailleurs aux collectivités locales. Ça, je comprends pas qu'on n'ait pas il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un événement climatique majeur avec de très très fortes températures dans des endroits où il n'y aura pas suffisamment d'ombre, puisque tous les travaux qui sont faits actuellement à Paris tendent à
supprimer un peu de végétalisation au profit des bétons, comme sur la place de la République et d'autres places, ce qui fait que les îlots de fraîcheur sont plus présents. C'est pas ce qui a été dit. Il y a une volonté de verdure. Oui, il y a les toits en blanc. Ah non, ils voudraient les reprendre en blanc. C'est pas qu'ils les ont pas en blanc, ils voudraient les reprendre en blanc, voire repeindre tous les sols en blanc. Mais il n'empêche que si... Bon, en tout cas, dans un an, nous y serons et on espère que tout se passera bien, mais avec des spécialistes de la sécurité comme Claude Moniquet, le président du Centre européen pour le renseignement stratégique et de la sécurité et ancien agent de la DGSE. On espère que tout se passera bien. Merci à vous, Claude Moniquet. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis merci à vous, nos 3 vraies voix. Je vous rappelle que vous étiez ce soir, chers auditeurs, avec Corinne. C'est pas fini, hein. On reste ensemble, bien sûr. Ah bon, d'accord. Si vous le dites. Bien sûr. Ah bon, d'accord. Parce qu'ils vont assister à notre nouvelle rubrique. Ok, super. Voilà, vous restez avec nous, Corinne Tapiro, Jean Dorido et Sophie Gauguin. Oui, évidemment. Allez.